Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver après plein de temps dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. On est au moment où je vous fais la vidéo, le 4 août, c'est-à-dire juste le jour de la nouvelle lune. Alors, les guidances sont intemporelles, valables à partir du moment où vous tombez dessus. En passant, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je suis très heureuse de t'accueillir sur cette chaîne qui s'appelle donc La Voie des Fleurs, la voix du cœur, parce que nous allons chercher à écouter pour cette nouvelle lune, mais de manière plus générale, les conseils que les fleurs de Bach ont à nous dire. Si tu connais pas les fleurs de Bach, ici c'est juste les représentations, les dessins, donc avec le jeu que j'ai inventé, hein, les cartes médecine des fleurs de Bach. Le système des fleurs de Bach est globalement un système de guérison, d'harmonisation des émotions qui a été découvert par le docteur Edouard Bach tout au début du XXe siècle. Chaque fleur représente une émotion qui peut s'exprimer soit d'un point de vue chaotique, soit d'un point de vue harmonieux en nous, selon le niveau d'énergie dans lequel on vibre. Je voudrais attirer ton attention là-dessus. C'est pas comme ça que je commence d'habitude les vidéos. Si vous me suivez, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, c'est 4 août, marque vraiment un tournant dans l'année 2024. Donc depuis le début de l'année, j'arrête pas de vous dire, 2024, c'est l'année où tout bascule, c'est l'année où tout bascule, c'est l'année où tout bascule. On vient de passer une période super difficile, enfin je sais pas vous, mettez-moi en commentaire, hein, mais entre la pleine lune de fin juillet et la nouvelle lune d'aujourd'hui, c'était une forme de no man's land. Toujours par miroir, vous savez que si je vous parle de moi, c'est pour mieux voir si oui ou non ça fait résonance avec vous. Vous savez qu'en général, comme je vous le dis très souvent, j'expérimente les choses où ça se passe. Mais ce no man's land, c'était quoi? Immense fatigue, comme si toute la fatigue depuis le début de l'année, toutes les épreuves, tous les trucs durs, toutes les remontées de mémoire, toutes les fins de karma, les fins de cycle, etc. En fait, ça arrivait presque sur un point culminant. Alors j'espère que chaque mois qui va venir, on va pas encore arriver ça, mais vous voyez c'est drôle parce qu'ici j'ai Crab Apple au niveau de mes cartes, même sans avoir mélangé. Et Crab Apple nous parle véritablement de purification, de nettoyage. En termes vraiment négatifs, Crab Apple nous parle du dégoût. Le dégoût tout court, mais le dégoût de soi. Cette période-là de 15 jours, ça pourrait se caractériser par cette fleur. Je vais faire le tirage, on va voir ce que les fleurs nous disent. Mais période où peut-être vous avez été malade, peut-être vous avez vécu des ruptures, peut-être il y a eu des enterrements encore plus que d'habitude. Hein. Depuis le début de l'année, je vous dis aussi, il y aura beaucoup de départs en 2024. C'est comme si tout de mon côté, c'est comme si tout se cristallisait là pendant ces 15 jours. Tout arrive en même temps. Et effectivement, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'épuration. Mais une épuration hyper profonde, une épuration, c'est pas qu'une épuration d'un cycle lunaire ou même de cette année, c'est comme si c'était presque l'épuration de tout ce que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à maintenant. Comme si ce cycle-là qui se termine en ce moment, c'est on arrête, on nettoie, on purifie l'intégralité de tous les schémas, les mémoires, ce qu'on a porté, ce dont on a été... comment on a été enseigné et formaté dans nos éducations pour, portail du lion en ce moment, véritablement réinventer nos règles de vie par nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça implique, cette période, un immense travail d'introspection. Alors en même temps, le travail il se fait au-delà de nous. C'est pas le travail, c'est pas si bien adapté, pardon. Parce que comme on est à plat, comme on est fatigué, comme on est malade, peut-être vous avez été comme moi cloué au lit par une immense, je sais pas quoi. Enfin moi c'était une intoxication alimentaire, donc vous voyez en termes d'épuration c'est top. Mais comme on est malade et qu'on n'a plus de force, de toute façon on peut plus. Notre mental il est mis KO. Et c'est là que la magie, elle se passe contrairement aux apparences. Parce que quand t'es chiffon carpette, genre t'es au bout de ta vie, tu meurs au fond de ton lit, tu grelottes de fièvre, t'as tous les trucs qui passent, puis tu dis s'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Ton mental, il est tellement occupé à gérer la douleur que t'as aucune idée de ce qui se passe dans ses profondeurs. Mais c'est là que ta puissance intérieure, elle en profite
pour boucler son bec à ton chihuahua et puis elle, reposer des nouveaux jalons par rapport à ce qu'elle souhaite voir arriver pour le futur. Je te rappelle que dans ton intériorité, ton subconscient pilote ton corps et tes comportements. Et moi, je pense que le subconscient, il est là, mais le prolongement du subconscient. C'est moi qui l'explique comme ça. Hein. J'ai jamais vu ça ailleurs, mais c'est comme ça que je le sens. Alors, ton subconscient, n'oublie pas que il est 5000 milliards de fois plus puissant que ton mental. Ton mental est responsable de tes pensées et de tes croyances. Quelle est la différence entre une pensée et une croyance? Une croyance est une pensée récurrente. C'est-à-dire que plus tu vas te répéter un truc, la même pensée, plus au bout d'un moment, comme tu passes ton temps à te la répéter, ton mental commence à y croire. Donc si depuis le début de la vie, tu passes ton temps à te répéter « je suis nul, je suis ci, je suis ça » ou « j'ai des blocages transgénérationnels, j'ai des blocages karmiques », mais tant que tu te dis ça dans ta tête, eh ben, ton système pense que c'est la réalité et puis il va s'arrêter net. Portail du lion, aujourd'hui, nouvelle lune. Il y a 15 jours, pleine lune, fin de ces schémas, sas, no man's land, on repart à zéro avec des nouveaux encodages. Pendant ces 15 jours-là et pendant encore tout le mois d'août, parce que dans 4 jours, le 8-8, on sera le 8 août, 8-8-8 même, puisque on sera le 8 août 2024, si vous additionnez 2024, ça fait 8 aussi. 8-8-8 sera un immense portail, notamment, le 8 c'est le chiffre de l'argent et de l'abondance. L'abondance financière, c'est lié à l'amour de vous. L'amour de vous, c'est Crab Apple en version positive, parce que quand vous arrêtez le dégoût de soi, c'est le contraire de l'amour de vous, vous êtes bien d'accord? Et il est 7 minutes 7 quand je dis ça. Ça fait 7 minutes 7 que ça tourne, d'accord? Donc, mettez les pièces de puzzle assemblées l'une à vous. Ce que vous pensez de manière récurrente finissent par devenir des croyances. Ce que vous avez comme croyance génère la matérialité, les événements, le factuel que vous attirez à vous dans votre vie. L'enjeu de l'époque là, maintenant, tout de suite, c'est arrêter les schémas de merde. Et déjà, commencer par arrêter de penser que vous avez des problèmes. C'est faux, c'est fini. Vous en aviez, parce que c'est comme tout le monde. Le principe de la vie, c'est qu'on arrive avec un bagage à nettoyer. Ça, c'est très clair, hein, ça correspond au nœud sud dans votre thème astral. Le nœud sud, c'est notre liste de courses à faire. Et cette liste de courses, la liste de merde à nettoyer, c'est la première partie de vie. Quand ta liste de courses, elle est nettoyée, qu'est-ce qui se passe? Tu bascules en nœud nord, et le nœud nord, c'est ta destinée. C'est ce que tu es venu accomplir sur ce chemin de vie. Mais quand ton putain de mental il est toujours occupé à croire que oh là là, t'as pas fini ta liste des courses parce que tu t'illusionnes en regardant les événements, c'est-à-dire les apparences, qui ont toujours quelques mois, voire quelques années de retard par rapport à où tu en es à l'intérieur de toi dans ton énergie, bah t'oublies de faire une mise à jour de tes pensées. T'es pas du tout là où tu crois en être, c'est ça que je veux te dire si je te résume le truc. T'es vachement plus avancé que ce que tu pourrais imaginer. Mais tu te fais stagner toi-même. Du coup, t'as toi-même des blocages simplement parce que tu y crois. Concrètement, essaye de croire autre chose. Il y aura quelques mois de réadaptation puisqu'il y a quelques mois de décalage entre l'énergie qui traverse ton corps et le temps qui est nécessaire à ta matière pour intégrer ces nouvelles énergies. Donc, tu vois, c'est encore une fois de transition entre, ce que tu vas attirer, ce que tu manifestes par rapport à ce que tu aimais. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ton fait. T'es le seul responsable, t'es la seule source de tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis, ça fait des tonnes de fois, il y a plein de chaînes qui racontent ça. C'est vraiment pas une nouveauté. Mais là, l'idée, c'est intégrer ça et appliquer ça. D'accord? Et comprendre que le lion, c'est le souverain. À quel moment définitivement, même si tu n'arrêtes pas de te dire je me mets au centre de ma vie, je me mets au centre de ta vie, mais si tes comportements, ils prouvent que tu penses ça, mais tu fais le contraire, tes comportements génèrent une énergie vachement plus importante que tes pensées. L'univers, il croit ce que tu fais. L'univers regarde tes actes. Donc, aligne tes actes avec ta pensée. Et si tu veux véritablement surfer, j'ai vraiment une image avec un super surfeur là, sur cette vague du 888,
sur cette vague de l'abondance. Oh, c'est trop drôle parce que juste derrière, j'ai Walnut, protection dans les états intermédiaires de changement. Là, j'en ai deux, j'ai pas fait gaffe. Chêne. Ah bah voilà. Chêne, c'est le patriarche. C'est les anciens, enfin, c'est le sacrifice de soi, c'est il faut que je sois fort parce que tout le monde compte sur moi et c'est moi qui porte tout. Enfin, c'est pas vraiment porté, mais je me fais le devoir d'être un gardien de mon monde pour assurer protection et bien-être aux miens, à ceux que j'aime, en mode bien patriarche. Et donc, je m'interdis d'être faible ou mes moments de faiblesse, je les considère comme de la vulnérabilité, alors qu'en réalité, c'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité, voire de l'extrasensibilité, et c'est ce qui me permet d'aller connecter l'invisible et donc le yin. Dans Chêne, on n'est que yang, on veut être que fort. On veut pas être réceptivité comme qui appartient au yin. Le yin, c'est de la fiotte. Qu'est-ce qui te fait entrer en lien avec l'abondance, à ton avis? C'est ta force? Ou c'est ta réceptivité? Force, ça veut dire que tu es un guerrier, tu as une armure. Hein. Concrètement, ce qui vient de l'extérieur, ça ne rentre pas dedans. Réfléchis un petit peu à ça. Parce que si tu passes ton temps à dire « je veux attirer l'abondance », je veux attirer, je sais pas quoi, l'homme ou la femme de ma vie, je veux attirer le métier, enfin je veux attirer les opportunités auxquelles j'aspire, je veux créer ma vie de rêve, mais que tu continues à te comporter en yang fort, je suis un guerrier, la vie c'est dur, faut que je lutte, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'arrive pas à vendre ma maison, j'arrive pas à gérer des conflits et j'arrive pas à manifester ce que je veux. Mais que tu passes ton temps à te dire qu'est-ce que je fais de plus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, au lieu de te dire ben justement j'arrête tout, je lâche et je deviens réceptacle de ce que moi-même j'aimais. Parce que ce que je reçois, c'est moi qui l'ai émis d'abord. T'es la source. Mais sois la source jusqu'au bout. Quelque part, c'est marrant, j'ai pas fait le... Ah bah tiens. T'es la source et qu'est-ce que j'ai derrière? Bah, j'avais même pas besoin de mélanger le jeu de cartes, on a le message qui est là. Rock Water. Tu vois la source? Voilà, la voilà. L'eau qui sort de la grotte. La grotte, encore une fois, la grotte de Platon, la grotte des illusions, la grotte de tes croyances. Lâche le fait de analyser et mettre des étiquettes sur ta vie selon ce que tu vois se dérouler. Parce que ce qui se déroule, c'est la fin de ce qui s'est passé, de ce que tu as déjà commencé il y a longtemps. Quand tu vis quelque chose, c'est la fin du processus. C'est la même chose que quand tu ramasses ta tomate dans ton jardin. La tomate, c'est le résultat abouti de j'ai planté mes petites graines, j'ai fait, voilà, j'ai éclairci, j'ai replanté dans le jardin, j'ai machiné tout l'été et puis seulement après, je récolte et je mange les tomates. C'est pas le début, manger la tomate, c'est la fin. Ça a demandé des mois de préparation. Puis une année, parce que la graine, tu l'as cueillie l'année d'avant sur ton pied, si tu gardes tes graines dans ton jardin. D'accord? Donc, considère que n'importe quel événement dans ta vie, c'est la même chose. C'est la fin d'un processus qui a déjà démarré il y a des mois en arrière. Si tu veux être proactif et reprendre le lead sur ta vie, il faut même plus que tu accordes la moindre importance aux événements. Dès que l'événement il est passé, tu lâches quoi. C'est ça l'idée. C'est pas parce que tu vas vivre un conflit avec quelqu'un que tu dis ah pétard, ça y est, j'ai encore des problèmes, gna 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 gna. Ça m'a trop touché. Je fais un sketch, mais la personne à laquelle je pense va se reconnaître. Avec tout mon amour, hein, mais il y a des moments, je trouve que c'est long à descendre. Bon. Pardon. L'idée, c'est à la fois, soyez pas dans les excès. L'idée, c'est toujours le juste milieu, c'est se servir de l'événement pour en tirer les conclusions. Où est-ce que j'en suis? Mais tout de suite après, ok, rééquilibrer. Si ce que je reçois c'est excessif d'un côté, ça veut dire que moi je suis excessif de l'autre. Parce que tout dans la vie obéit au juste milieu. Quand ce que vous recevez c'est juste, vous savez que vous êtes aligné. D'accord? Il y a des moments, je vous disais, soyez pas trop yang. Des fois c'est bon, quand ce que vous vivez c'est injuste, se mettre en colère c'est hyper sain. Juste 2 minutes pour vous donner l'impulsion à réagir, à faire autrement. D'accord? Donc, raisonnez de manière subtile. Aujourd'hui, les énergies, elles sont plus dans l'excès. Je vous rappelle que la loi
de l'univers. Attendez, hop, je vous la retrouve. Voilà, c'est le yin et le yang. Ça fait 3000 ans que Lao Tzu, il nous dit rien n'est plus doux que l'eau. Et pourtant, aucun élément au monde ne lui résiste. C'est pourquoi il faut être comme l'eau. Oui, il faut être. Il y a bien une lésion avec un T. Bon. L'eau, elle va mettre des centaines, des milliers d'années à créer l'érosion nécessaire dans la roche. Mais à un moment donné, elle va finir par sortir. D'accord? Alors, nous, ça fait déjà des millions d'années que nos âmes existent. Bon, on est comme l'eau, on s'en fout en fait. Ne vous arrêtez pas aux apparences, restez pas figés. L'eau, soyez pas comme de la glace. C'est pas parce qu'à l'instant T il se passe un truc que ça sera comme ça non plus pour le reste de la vie. L'eau, elle passe son temps à bouger. Une vie humaine, c'est comme le cycle de l'eau. Ça naît, c'est la source, ça dévale, pouf, ça grossit, ça fait des expériences. Quand c'est un rocher, ça se coupe en deux, ça traverse l'obstacle, ça continue. Ça se fait pas chier avec un caillou, quoi. Vous emmerdez pas avec les cailloux, passez autour. Ça, c'est l'enseignement de Chêne. Soyez pas rigide quand il y a un caillou sur votre chemin. Vous dites ok, vous vous séparez en deux puis vous avancez. D'accord? Et vous vous mettez en colère quand le caillou il essaie de vous retenir en arrière. C'est ça la colère aussi. Ici, le message de la nouvelle lune, c'est vraiment revenez en lien avec l'amour de vous. Ne tolérez plus. J'ai le mot indignité qui revient très fort. Les blessures initiales d'abandon, rejet, injustice, ça a déjà été travaillé il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, bref. Là, on était sur des choses ces derniers mois, et notamment depuis l'été dernier, on était sur des couches beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles, et plus en lien avec les mémoires d'humiliation qui sont vachement plus compliquées, qui se planquent derrière abandon et rejet. Donc elles sont plus subtiles à trouver en général. Et effectivement, ça a trait à indignité et dégoût de soi. Ne laissez personne vous faire croire, même si la personne en face est super douée pour vous le prouver, que vous ne valez rien ou que vous êtes, que vous valez rien, que vous êtes, que voilà. On a tous nos forces et nos faiblesses, on a tous des domaines où oui on n'y croit rien, mais on est, comment je pourrais dire, il n'y a pas de... Personne n'a le droit, enfin du coup ça me laisse sans mots, vous avez vu. C'est intéressant ça, c'est rare que je reste sans mots. J'ai vraiment une scène avec deux personnes, j'ai un conflit en tête là, avec une personne qui est gentille, en pâte, et l'autre qui lui crie dessus en lui disant mais t'es vraiment nul quoi, qu'est-ce que t'es vraiment inutile, on peut rien faire de toi. Ce genre vous mettez à votre sauce, hein, si ça vous parle, dites-le moi en commentaire encore une fois. Est-ce que vous vous rendez compte la violence de ce genre de propos, l'orgueil de ce genre de situation et l'indignité qu'on se fait subir à soi-même quand on s'abandonne assez pour non pas être son propre ami, son propre défenseur, mais pour encore en plus penser que l'autre en face, il a raison de nous dire ça, parce que oui, vraiment, qu'est-ce qu'on est nul. Mais c'est là que je suis sans voix et c'est là que je suis sidérée, en fait. Comment est-ce que... réfléchissez à cette situation-là, à la violence qu'on se fait soi-même, qu'on se fait subir à soi. Déjà, la violence de la situation en tant que telle, en mode de l'un à l'autre, c'est-à-dire en mode factuel extérieur, elle est d'une violence inouïe. Déjà, en tant que telle, elle est inadmissible. Mais quand en plus on met pas fin à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas son propre gardien, qu'on n'est pas... Parce que le gardien, c'est bien, mais si on n'est pas le gardien de soi, son propre patriarche, et qu'on laisse faire ça sur soi, enfin c'est inadmissible. On s'abandonne encore plus. Il y a double peine. On se fait attaquer de l'extérieur et on s'abandonne de l'intérieur. Il est où l'équilibre là-dedans? C'est pas gérable. D'accord? Ce qui veut dire que, d'ailleurs c'est intéressant parce que Walnut, ça nous montre une double protection. Il y a là la noix
elle est protégée à la fois par la bogue. Le brou de noix est utilisé pour la protection du bois, des meubles, etc. Et puis encore la coquille de la noix. Et ça vient de me traverser l'esprit. La noix, vous savez, quand vous ouvrez la noix, c'est comme si on avait les deux hémisphères du cerveau qui me ramène à protection dans les états intermédiaires de changement. Mais le plus gros changement là, à cette nouvelle lune, c'est changer vos pensées. Parce que ça changera vos actes. Et que si vous allez chercher une forme de dignité de vous en disant plus jamais personne, je ne me laisserai moi plus jamais manquer de respect par qui que ce soit, d'abord à commencer par moi, eh ben, ça veut dire que j'arrête, voilà, je change mes pensées et donc mes comportements. C'est un petit peu ça que ce à quoi ça me faisait penser. Donc c'est vraiment ce message-là, cette nouvelle lune, elle nous prépare à un renouveau mais extraordinaire. Déjà dans cette deuxième partie de 2024 et pour le reste de notre vie. Je pense que c'est quelque chose qui est... On ne peut pas mesurer, c'est gigantesque si je finis ma phrase, je crois qu'on ne peut pas mesurer pleinement les conséquences ou jusqu'où ça peut avoir des répercussions. Ce travail sur, ok, je réalise que en fait mes pensées, c'est moi qui les décide. Donc observer ses pensées. Être son propre gardien, ça veut dire, c'est comme dans les boîtes de nuit, hein. Toi tu rentres dans ma tête, t'es une pensée qui constructive et qui me donne de l'énergie, je te garde. T'as une pensée de merde, je te fous dehors. Vous avez à être fort par rapport à vous sur la maîtrise de votre mental. Et on n'y arrive pas du jour au lendemain, c'est du fitness mental. Quand tu veux faire du fitness, tu vas à la salle tous les jours, tu fais tes exercices. Fitness mental, tous les jours, tu fais des moments d'observation de tiens, il y a quoi dans ma tête? Tu laisses défiler dans ta tête comme quand tu regardes les nuages et tu dis ça c'est bien, je garde, ça c'est pas bien, je fous dehors quoi. C'est qui le maître bordel? C'est pas les pensées. D'accord? Si vous voulez reprendre le pouvoir dans votre vie, et c'est le moment, commencez par observer ce qui se passe dans votre tête et décider ce qui reste pas. Quand vous pensez que votre vie est un chaos, vous n'êtes pas en train de réfléchir à tout ce qui a été beau dans votre vie, les cadeaux que vous avez reçus de la vie, vous n'êtes pas en gratitude et vous vibrez déficit. Qu'est-ce que vous attirez et qu'est-ce que vous matérialisez? Vous matérialisez du déficit. Vous êtes les seules sources. Alors, réfléchissez. Et servez-vous de cette nouvelle lune pour décider à quelle nouvelle source vous avez envie de donner la vie aujourd'hui. La roche, c'est le mental. L'eau, c'est ce qui coule de votre cœur. C'est vraiment le moment de les réunir aussi. Mais la roche doit être au service de votre énergie profonde. C'est pas une entrave, c'est le gardien. Mettez-vous en paix. La partie yang en vous est le gardien de la partie sensitive, intuitive et émotionnelle. Au lieu de se tirer la bourre, réunissez. C'est pas le corps ou, c'est pas le cœur ou la raison. Non, c'est les deux. C'est la raison au service du cœur. C'est ça la voix du cœur. Je viens de recevoir le symbolon. Qui est juste livré comme ça. Il n'y a pas de petit livret. Donc, on va aller regarder les messages, en tout cas que je vais recevoir de manière intuitive pour compléter les conseils des... Ah, j'ai oublié, regardez, en conseil des fleurs, Wild Oat. Recentre-toi sur toi parce que tu te disperses. Si tu mets pas ton mental au service de ton cœur, le cœur, l'eau, c'est ton énergie en propre, c'est ton essence, c'est ce que tu es venu faire ici. Le mental doit être le gardien de ce qui t'appelle au plus profond de toi. Donc, pour savoir ce qui t'appelle, il faut encore que tu sois disponible pour toi et que tu écoutes ce qui vibre en toi. Des fois, ça prend des mois. Mais ça veut dire ici, reviens sur toi. Fais de la méditation tous les jours. Des moments de silence, des moments de pleine conscience pour apprendre à écouter et contempler les ressentis de ton corps qui vont être les... Écouter à l'intérieur de soi, ça ne veut pas dire écouter le verbal. Le verbal, c'est la tête. Ta tête, elle connaît rien à ce que tu es venu faire sur toi. Tes réponses, tu les as quand tu écoutes les ressentis du corps. Donc, il faut que tu saches aussi ce que tu es venu écouter. Ce que tu écoutes, c'est ton corps. Ton corps possède ta vérité. Mais donc,
faut que tu arrêtes d'avoir des complexes et de te rejeter toi-même ou de trouver que ton corps est dégueulasse. Parce que sinon, tu ne vas pas te mettre à son écoute. D'accord? Prends soin de ton corps parce que c'est lui qui recèle tes secrets, notamment le but de ta vie. Donc, Wild Out, c'est mets-toi, reviens au centre de toi parce que tu te fais toujours sortir par des choses à l'extérieur. Tu te disperses, tu t'éparpilles dans tous les sens, tu sais plus du tout où t'en es. D'un point de vue extrême, on est perdu, déboussolé. Ce qui est véritablement les énergies du moment. Ne vous affolez pas. Votre tête s'affole parce qu'elle voit plus clair du tout. Elle a l'impression que tout est flou. Ce qui est fait exprès pour que votre subconscient puisse reprendre les manettes. Quand vous êtes perdu, que vous êtes en affolement total, c'est l'ego qui s'énerve, c'est pas le subconscient, il est grand comme 35 tours Eiffel, il est branché directement sur le grand champ des possibles. Votre subconscient sait toujours où vous en êtes. Sauf que votre mental peut pas voir jusqu'où va votre subconscient. C'est pour ça que des fois votre subconscient fait arriver des moments dans la vie où il vous éclate la tronche par la fatigue et par la maladie pour avoir la paix et reprendre les manettes, hein. C'est bien ça l'idée. Vous êtes comme un paquebot. Votre mental, c'est le chihuahua là dans le panier, celui qui fait, qui croit qu'il regarde devant. Alors oui, il regarde, mais avec ses yeux, donc il a juste une vision, une visée de vision humaine. Le vrai capitaine, c'est le subconscient qui est tout en bas dans la salle des machines, qui lui a les radars. Ok, donc réfléchis, est-ce que c'est une vision humaine ou est-ce que c'est des radars qui ont une portée plus lointaine? C'est pas anodin quand on n'y voit plus rien, c'est juste fait pour éclater le mental. Donc répétez-vous ça en boucle, tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est juste mon chihuahua qui s'énerve comme un con, là il ne voit plus rien du tout. Pendant ce temps-là, j'ai un vrai capitaine en bas qui est aux commandes, votre corps ne vous abandonnera, contrairement à votre mental, votre corps ne vous abandonnera jamais. C'était important de le dire. J'aimerais bien lire dans vos commentaires comment vous vivez cette période. Affolement total, flou artistique. On n'a pas de vision en plus d'un mois là. Hein. Enfin, mois en l'occurrence. Ou presque. Ça commence à revenir. Si votre vision de vie s'est arrêtée ces dernières semaines, ça revient. La clarté revient au mois d'août. Donc, faites confiance à votre subconscient. J'allais dire, j'avais supérieur qui voulait sortir, mental supérieur, mais cultivez la gratitude et l'esprit positif. Parce que si vous vous laissez aller et que vous n'êtes pas en gardien, tu vois, en mode... c'est vraiment... Là, c'est même pas gardien, c'est être un videur de boîte de nuit. Quelqu'un qui fait régner l'ordre là-haut, vous allez vous faire aspirer. Ok. Allez, symbolon. Donc le symbolon. Ah tiens, tu vois. Ici, on a quelqu'un qui est cloué au pilori avec les gens bien attentionnés qui crient à la honte et au scandale parce que madame, je sais pas quoi, madame a fait... Madame est une sorcière, madame a fait des choses interdites. Alors, ce qui est drôle, attendez. Vous voyez, on a le chien là, qui la regarde. Et le chien, il est curieux, mais le chien, il n'a pas l'air agressif. Hein. Finalement, je vais dire un lieu commun absolu, mais qui est-ce qui est le plus fidèle? Est-ce qu'entre entre les humains et les animaux? Ici, on vous dit se choisir contre vents et marées et malgré les avis des autres, ça génère toujours l'opprobre, le désaccord, le jugement, etc. Placez-vous au-dessus. Ne vous laissez pas atteindre par des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, qui veulent vous garder dans le formatage 3D. Si vous, c'est l'heure de sortir de la 3D, ben vous allez en sortir. Attendez-vous par contre à peut-être... quand on choisit un chemin différent de ce qui est, voilà, il y a toujours des gens qui trouvent à redire. Mais le chien, lui, il a l'instinct des bonnes choses, des bonnes personnes. Soyez comme le chien, soyez fidèle et loyal à vous. Ne vous occupez pas des autres humains, les gens ne disent que leur avis.
Vous le connaissez, la vie des autres, c'est la vie des autres, bref. N'écoutez pas les autres, revenez sur vous. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à cette question. Vous voyez, je vous parlais d'indignité. Ça y est, je tilte. Je vous parlais d'indignité tout à l'heure, je vous disais, ne laissez personne vous mettre la honte. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes nul. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous. Soyez fidèle à vous-même pour éviter aussi, c'est une deuxième manière de voir la carte, mais ça fait vraiment correspondance à ce que je disais, ne laissez personne vous accuser de quoi que ce soit. Personne d'autre que vous ne peut connaître votre chemin et votre valeur. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous service, croyez que vous êtes une belle personne. Et laissez ceux qui savent savoir, parce que l'idée c'est pas de savoir, c'est de sentir. Le yin, c'est sentir. Le savoir, le mental, c'est la connaissance, c'est l'intellect. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et c'est les lois humaines. Là, pour moi, on est dans une période où on lâche les lois humaines, pour ceux pour qui c'est pas encore fait, hein, et on se connecte pleinement et de manière non négociable aux lois de la nature. Les lois humaines, les lois célestes. Ok. C'est pas facile, hein, prix à payer. Hein. Moi, ça fait longtemps que je les ai abandonnées, les lois humaines. Il y a une certaine solitude. Hein. Dans le prix à payer, il y a forcément une solitude. C'est comme ça. Faut être clair avec le prix à payer aussi. Alors, attention à pas vous brûler, pas aller trop vite, pas faire n'importe quoi. Le fou, c'est celui qui réfute les lois. C'est marrant parce que les cartes, elles répondent à ce que je viens de dire. Trop drôle. Et du coup, elles vont me permettre d'adoucir aussi, d'arrondir les propos. Choisir sa propre voie, c'est réfuter les lois humaines. Bon, pas celle du code de la route, parce que ça met tant... ouais. Vous avez le droit de ne pas obéir aux lois humaines dès lors que ça ne porte pas l'intégrité d'autrui, dès lors que ça ne met pas la vie de personne en danger. On est bien d'accord. Donc, sur la route, vous écoutez les lois. Ici, il y a, vous voyez, cette forme de danger. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? Il y a une tortue. Ne soyez pas trop prompt et rapide, ni imbu et orgueilleux, au point de dire, moi, j'écoute ma propre voix, j'y vais. Si vous allez trop vite comme ça, un, c'est de l'orgueil, et deux, c'est complètement con, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on se prend des murs. Soyez... Ça, c'est un tempérament purement yang, c'est-à-dire mental, c'est-à-dire juste le contraire de ce que vous prônez. Un comportement yin en connexion avec son intériorité, avec sa sensibilité, avec son énergie, c'est quelque chose qui va lentement. Déjà parce que rien que pour écouter à l'intérieur de soi ce que notre corps a à nous dire, ça prend des plombes. Et des jours et des mois. Ok ? Par contre, le jour où, quand vous vous levez, ça veut dire que ça peut rester flou pendant des semaines et des mois, puis un beau matin, vous vous levez, puis vous dites, cling, faut que je fasse ça. Ça, c'est le déclic. C'est comme si, tu sais, tous les jours, puis un matin, tu dis, oh, punaise, faut que j'aille chez le coiffeur. C'est aujourd'hui, clac, clac, c'est maintenant. C'est ça, le genre de déclic que notre intérieur, il nous envoie. Notre mental, il nous envoie 20 000 pensées, je sais plus quand, à la seconde ou par jour. Notre intérieur, il nous envoie plein de messages aussi, mais les déclics, c'est tu sais pas. Après, tu dis, ouais, je dois avoir un problème. Puis un beau matin, tu te lèves, tu sais. Bah, c'est ça le message de la tortue, c'est ça le message de l'intériorité. C'est ne force rien. Tant que les choses, elles sont pas claires, tant que t'es pas sûr. Parce que quand tu sais un truc, tu le sais. Réfléchis à comment ça s'est passé pour toi jusqu'à maintenant. Quand tu as le déclic, ok, il faut que je m'inscrive à cette formation, ok, il faut que je me remette au sport, ok, il faut que je fasse ça. Quand tu as la lumière qui s'allume dans ta tête, tu le sais, tu y vas. Tu as déjà fait ça comme expérience des tonnes de fois, tu le sais. Il y a des matins, tu te lèves, paf, c'est là. Bon, eh ben c'est comme une fleur, c'est comme le bourgeon qui s'ouvre. Le bourgeon, avant de s'ouvrir, il s'est préparé pendant des semaines et des mois. Eh ben, ton passage à l'action, piloté par ton capitaine intérieur, ça fonctionne comme ça. Pendant des mois, ton capitaine, il prépare tout. Ton capitaine, c'est toi quand même. Hein. Tu prépares.
les conditions, les machins, les trucs de ton voyage. Puis tant que c'est pas prêt, l'information, elle remonte pas, ok, on y va. Tant que les préparatifs, ils sont pas prêts, on part pas. C'est hyper logique. Donc tant que dans ta tête, tu vois, mettre ton mental au service de ton pilotage intérieur, ça veut dire, tous les jours, tu te lèves, bon, est-ce que j'ai un truc clair qui est dans ma tête? Est-ce que je sais clairement ce qu'il faut que je fasse, où est-ce qu'il faut que j'aille? Oui, tu y vas. Non, tu te mets en ordre. Ah, bon, bah non, j'ai pas encore l'information. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire en petit entretien régulier? Est-ce que j'ai du retard dans ma maison, dans mes papiers, dans mon bureau, dans mon rangement, dans mon ménage? Mets-toi en ordre pour être prêt à larguer les amarres quand l'information de ton capitaine intérieur te dira gaz, on y va, eh oh Gali, on y va, c'est l'heure là. Parce que si t'es pas prêt quand l'information elle te dit on y va, t'as l'air con mon gars. D'accord? Donc, ne force rien. Comprends que le temps que la fleur elle émerge, ça prend du temps. Et tant que t'as pas l'information d'y aller, mets-toi en ordre. C'est aussi simple que ça, ne complique pas et te fais pas tourner dans tous les sens. Je suis nulle, je suis pas nulle, j'ai de l'intuition, j'ai pas de l'intuition. Oh, mais je sais pas c'est quoi ma mission de vie. Ben, déjà tu te tais, hein, parce que essaye de faire de la place dans ta tête pour que l'information remonte. Puis pendant ce temps-là, range. Sois doux avec toi. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas mis au courant. Même les gens qui sont pas du tout dans la spiritualité, ils ont des impulses. Ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui écoutent le moins leur tête. T'as des gens qui sont très intuitifs, très clac, qui savent absolument dans l'instant saisir des opportunités magnifiques parce qu'ils sont pas en train de se torturer. Ne te torture pas, tu es antiproductif. Tiens, ne te torture pas, on a dit. Ça, c'est pas bon. Oh, il est trop bon ce jeu. T'as vu comment ça fait? Dès que je dis un truc, bim, je tire une carte, c'est ça. Alors ici, deuil, perte, c'est ce que je vous disais sur cette espèce de sas entre pleine lune et nouvelle lune. C'est important de faire son deuil, c'est important de pleurer, mais surtout, c'est aussi important de laisser partir ce qui doit partir, se mettre en ordre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire faire la paix avec son passé. Qu'est-ce que j'ai ici? Taureau, balance, comme signe. Par contre, ouais, il y a plein de choses à dire avec cette question du deuil. Vous voyez, il y a des ruines, elle a l'impression que tout son monde s'est effondré. C'est exactement ce que je vous disais, c'est vraiment cette période-là qu'on est en train de traverser. Ne vous arrêtez pas juste aux apparences de perte. Rien n'existe sans son contraire. Qu'est-ce que j'ai fait de mon yin et du yang? Voilà, on est encore là-dedans. Yang, yin, perte, deuil, douleur. C'est la partie yin ici en noir. Quand il y a la mort, il y a un nouveau jour qui se lève. Quand il y a le jour, il y a déjà la promesse de la nuit et de la mort derrière. D'accord? Ce qui veut dire que vous devez absolument, en plus là où vous en êtes avec votre niveau aujourd'hui spirituel, vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir une pensée ou duel 3D. Ben alors, c'est la vie ou c'est la mort? Ben alors, c'est lui qui a raison ou c'est moi? Ben alors, je pars ou je reste? Ben pour le moment, les deux, quoi. C'est toujours les deux. Si la vie t'impulse à partir, tu restes fidèle avec toi. Toutes les personnes ont des points de vue différents. C'est lui qui a raison ou c'est moi? Ben, c'est les deux. C'est la vie ou c'est la mort? C'est les deux. Quand on naît, c'est pour mourir. Quand on meurt, il y a une nouvelle naissance. C'est l'ouroboros. Quand ça finit, ça part en même temps. Quand il y a le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros, au moment même où il se digère, quand la gueule bouffe la queue se fait digérer, c'est la mort. Mais la gueule, elle vit parce qu'elle ingère une nouvelle nourriture. C'est la renaissance, c'est la résilience. Vivez ce que vous avez à vivre, mais comprenez, et c'est ça le détachement. Le détachement, l'alignement, c'est la neutralité qui nous permet de nous élever et de boucler des boucles. C'est vraiment aussi ça, boucler la boucle. Quand je venais de vous dire, mettez-vous en ordre, eh ben, ne vous accrochez à rien. Parce que si un truc dont on est sûr en ce moment, c'est que rien ne se passe comme c'était prévu. La vie, elle vous réserve des surprises de fou. Pensez que vous êtes digne de vivre la magie, parce que la magie, c'est celle de votre capitaine intérieur. La magie, vous l'avez déjà dedans. Allez, pour terminer, je vous sors le dos du paquet, vampire.
Affliction encore, on a Mercure qui vient. Ouh là 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 là. Ah, et pluie d'abondance derrière. Et souverain. Et ben là voilà, notre nouvelle lune en Lion. Bon, on a, vous avez vu, on a la guidance complète, la synthèse. Vous avez pu vous faire vampiriser par des gens, par des événements autour de vous. Attention, attention, double pensée. Si vous avez été vampirisé par certaines personnes, il est évident et naturel que vous-même, avez vampirisé d'autres personnes. Que si vous attirez des vampires dans votre vie, c'est que vous êtes un vampire. Par contre, pas sur les mêmes trucs. Vampire, ici, ça nous parle de vampire énergétique. Ok? Donc, ou financier, ou abondant, ou dépendance affective, bien sûr. Ça, c'est, pour moi, je rajoute ça. Je mets ça en lien avec la carte du diable dans le tarot de Marseille. Donc, vous avez pu vivre des trucs bizarres. Soit vous avez vampirisé, soit vous vous êtes fait vampiriser. Soit les deux, ma brave Simone. Et c'est souvent comme ça. Mais effectivement, du coup, il y a eu beaucoup d'afflictions ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Vous en pouvez plus, vous êtes au bout de votre vie. Et on a Mercure, le messager des dieux, qui nous dit « Courage Titi, c'est bientôt l'heure de se redresser. » Parce que, regarde, portail du 888 qui arrive, le mois d'août, c'est le moment où, si tu le décides, parce que tu mets en alignement tes actes, tes paroles, et que tu penses que tu es digne de recevoir, mais que tu agis dans ce sens-là, tu recevras effectivement, demande et tu recevras. L'univers, il est juste au-dessus de ta tête, mais si toi, tu n'ouvres pas la fenêtre de ton cœur, c'est-à-dire que tu penses encore, ah, ça fait souffrir d'aimer, non. La valeur de toi et l'abondance que tu reçois est directement liée à l'ouverture de ton cœur. Réfléchis à ça. Parce qu'un bon souverain, c'est celui qui aime. C'est pas mal ça comme conclusion. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes assez? Soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'amour. C'est l'un ou l'autre. Là où tu as des peurs, c'est là où tu as des blocages. Tes blocages, ils sont pas liés à ton karma, ton machin, ton truc. Ça, on a dit, c'est fini. Tes blocages, ils sont liés à tes peurs. Et tes peurs, elles sont liées à tes pensées, tes croyances. Et là, on boucle la boucle, 42 minutes 42. Et on revient à ce que je vous disais en début de guidance. Nouvelle lune en Lion, deviens le souverain de ta vie. Et donc, mets-toi en alignement avec ça. Ok? Bien. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une très belle nouvelle lune. Ouais, arrête de t'auto-flageller, hein, parce que c'est... J'arrive pas à m'empêcher d'arrêter. Si, j'arrête là. Petit message personnel. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Si vous avez envie que je vienne chez vous, vers vous, auprès de vous, dans votre ville, animer un atelier de florologie, c'est-à-dire, c'est quoi la florologie? C'est quoi? La florologie, c'est l'union des fleurs de bac et des neurosciences. D'accord? C'est-à-dire à la fois connaître le système des fleurs de bac, connaître comment les chemins de personnalité, mais le fonctionnement complet aussi du cerveau, tout ce qui est intelligence émotionnelle, relationnelle et comportementale, tout ça c'est combiné, ça nous donne la florologie. Et la florologie, c'est l'ensemble des règles de l'univers. Donc, si vous êtes intéressé par ça, si mes guidances vous parlent, si les tirages et tout ce qui ressort avec les cartes médecine de la voie des fleurs, ça vous parle, écrivez-moi, faites-moi un petit mail. Moi maintenant, j'en ai marre du virtuel, j'ai envie de venir à votre rencontre, j'ai envie de vous rencontrer en vrai, j'ai envie de vous parler en vrai. Un petit coucou à Maya, au magasin chez Maya avec Jordan en Belgique, parce que c'est quand même grâce à elle que ça a impulsé cette idée-là. On a chez Jordan, voilà, le magasin chez Maya de Jordan, je vais y arriver. C'est le premier comptoir de la voie des fleurs, donc j'ai envie de mettre en place des comptoirs à la voie des fleurs partout dans le monde, soyons fous, parce que chaque personne qui va mieux grâce aux fleurs de bac contribue à rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, il est l'heure d'ascensionner, il est l'heure de faire changer le monde, parce qu'on harmonise soi-même ses vibrations. Si ça vous parle, et si vous avez envie que je vienne, vous m'envoyez un message. Je me déplace partout. Projet, je me déplace partout.
Donc, possiblement novembre, il y aura la Martinique. Si vous êtes en Martinique et que vous tombez sur cette vidéo, ben faites-moi un petit signe. Je serai possiblement en Martinique fin novembre. Et l'année prochaine, ben, je vous donnerai les destinations aussi. Et si vous êtes intéressé pour suivre l'enseignement complet des fleurs de bac, je vous invite à vous inscrire au Masterclass Hespérie, 3e promotion de florologue pour devenir vraiment un florologue chevronné. Le masterclass, c'est pas que l'enseignement des fleurs de bac parce que ça vous le trouvez partout, mais c'est d'abord un suivi individuel et collectif d'un petit groupe avec un nombre de places limitées parce que pour le prix d'un suivi annuel psy, j'ai envie de vous dire, vachement plus fort évidemment, enfin neuro-émotionnel, le suivi il est neuro-émotionnel, c'est l'occasion de changer votre vie parce que vous allez changer de vibration, parce que vous allez changer de compréhension sur vous-même. Donc vous faites un travail de fond sur vous, il n'y a pas de prérequis, n'importe qui peut s'inscrire au masterclass dès lors qu'il est motivé et qui sent l'appel pour les fleurs et qui sent que c'est le moment de faire un travail de déverrouillage, de pensée, de croyance profond, de métamorphose complète, j'avais envie de dire métapsychose, parce qu'il y a quand même ça qui nous attend, d'accord? Pour le même prix qu'un accompagnement complet, vous avez le travail sur vous et un enseignement, des techniques de travail qui vous permettent de vous installer aussi en plus en tant que florologue si vous aviez l'envie si vous êtes déjà thérapeute ou si vous aviez envie de devenir thérapeute pour la suite. Voilà. Donc oui, dans les actualités, il y a ça. Il y a le masterclass qui démarre en début septembre. Il y a l'esprit des mers, le stage à Majorque aussi, la reconnexion à notre lignée d'âme des divines muses et des mères originelles. Je vous en dirai, enfin début septembre, je pars finaliser l'organisation du stage. Je vous mettrai des posts sur Majorque et sur Palma. Et enfin voilà, sur ce stage de l'esprit des mers qui aura lieu en octobre. Novembre, je serai en Martinique. Et puis décembre, si tout va bien, l'agenda 2025 de la Voix des Fleurs, peut-être même avant, pourra sortir aussi. Je crois que c'est bon pour les nouvelles et les actualités de la fin d'année. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Cette nouvelle lune, elle est capitale pour la suite dès lors que vous allez vous mettre 1 en observation et 2 en maîtrise et en discipline de vos pensées. Je vous embrasse très fort. À très vite.